Bonjour à tous, nouvelle vidéo filmographique où je vais vous présenter celle d'Andrew Niccol, le réalisateur néo-zélandais, donc qui a commencé à se faire connaître en étant scénariste de The Truman Show et qui est passé à la réalisation la première fois en 97 en sortant Gattaca, donc connu en France sous le nom Bienvenue à Gattaca, qui est, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, hein, sans doute l'un de mes films préférés de tous les temps. Je trouve ce film exceptionnel, film d'anticipation. Bon, je vais pas vous refaire le résumé parce que je pense que vous connaissez. Donc là, je vais vous présenter le steelbook, hein, tant que j'y suis, hein, parce que je l'avais survolé la dernière fois quand je vous ai présenté ma vidéothèque. Donc là, on retrouve Ethan Hawke, Uma Thurman, dans un design quand même assez particulier. Donc là, on a trouvé le 4K et j'avais aussi, je sais pas si vous vous rappelez, des DVD Super Beat, ça s'appelait ça. Ils appelaient ça Super Beat parce qu'ils avaient une définition supérieure aux DVD classiques. Donc, mais par contre, il n'y avait aucun bonus, c'était très limité au niveau des langues et des sous-titrages. Mais la définition était meilleure que le DVD classique. Et pour le coup, très peu de films sont sortis sous ce format-là, quoi. Je sais pas si vous en avez chez vous. C'était des pochettes en carton argenté. Donc voilà, hein, pour l'intérieur. Bon, c'est très sobre, hein, par contre. Hein, ouais, ils sont pas foulés pour les... Mais voilà, excellent film. Hein. Là, de toute façon, c'était vraiment pour avoir une édition ultime, hein, pour sans doute mon film préféré. Donc, si vous ne l'avez pas vu, qu'attendez-vous? Allez le voir. Hein. Ensuite, en 2002, il sortait Simone. Bon, en fait, il y a Sim One, c'est-à-dire Simulation One. C'est un peu l'histoire qui a un peu écho aujourd'hui, parce que c'est un réalisateur qui en a marre des caprices de sa... Enfin, des caprices de stars des grandes actrices, quoi. Donc il décide d'en créer une virtuellement, quoi. Donc ça fait un peu écho notamment avec le film Le Dernier Indiana Jones, là où il commence à rajeunir et à numériser tous les acteurs, à un point que peut-être qu'un jour ils seront même plus indispensables, quoi. Donc et ça traite de ce sujet-là, quoi. Donc il y a 21 ans quand même, hein. Donc Andrew Niccol, vraiment très visionnaire, hein. Donc c'est avec Al Pacino, hein, qui joue le rôle du réalisateur. Et en fait, la création l'actrice virtuelle qui va créer, en fait, va avoir ses fans et tout ça, et ça va susciter de la jalousie chez les vrais acteurs. Et donc, je vais pas tout vous dire, mais vraiment un très bon film. C'est vrai que le titre était pas très engageant. Première fois que je l'ai vu, mais après, quand j'ai vu le film, je dis ah oui, quand même. Donc, c'est vraiment très bon. Ensuite, on restait dans le très bon en 2005 avec Lord of War. Donc, ça dénonce en fait les ventes d'armes aux pays étrangers, enfin, grosso modo pour entretenir les guerres à l'étranger. Et puis, bon, même quitte à ce que ces armes qui sont vendues donc à l'étranger se retournent sur leur propre pays, quoi. En l'occurrence, c'est les États-Unis. Donc, on retrouve Jared Leto et Ethan Hawke, hein, dans ce film, ainsi que Nicolas Cage qui a le rôle principal, et un de ses meilleurs rôles, hein, sans doute. Ouais, excellent film. Donc ça dénonce, hein, ça balance pas mal. Hein. Il est, bon, quand on voit le gosse avec une mitrailleuse, là, on se dit c'est vraiment se faire du blé sur la misère et la guerre, et sans aucun scrupule, quoi. C'est vraiment très dérangeant finalement comme film, et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, on repart sur vraiment de la science-fiction, hein, assez proche. Donc c'est Time Out, avec Amanda Seyfried et Justin Timberlake. Hein, j'en ai pas souvent vu les films avec lui, mais il se débrouille pas mal, hein, dans ce film, pour le coup. Il n'est pas que chanteur. À la limite, il serait peut-être meilleur acteur que chanteur. Et on retrouve également Cillian Murphy, là, qu'on a retrouvé récemment dans Oppenheimer. Donc, film sympathique, hein, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais franchement, ça se laisse regarder. Puis le concept encore original, hein,
Bah, je vais pas tout vous dire, parce que c'est les genres de films, si on en dévoile un peu, ça, on spoil assez facilement, donc je vais vous éviter. Mais bon, c'est Time Out, si vous l'avez pas vu, allez-y. Donc ensuite, c'est peut-être son moins bon film, hein, parce que là, ça se destinait plus clairement à un public ado, hein, on est un peu sur les Hunger Games, tous ces machins-là. Là, franchement, j'ai beaucoup moins accroché, Les âmes vagabondes. Donc sorti en 2013. Bon, de Stephen Meyer, ça doit être l'auteur. Donc, et l'auteur de la saga de Twilight, donc on a compris, quoi. Bon, qu'il a réalisé ça, mais franchement, c'est son moins bon, même s'il marque une réussite. Bon, après, ça dépend, voilà, j'étais clairement pas le public ciblé, quoi. Donc, après, si vous aimez le genre Twilight et tout ça, donc je pense que ce film pourrait vous plaire. Et pour le dernier film sorti, donc en support physique français, je veux dire, hein, donc il y a Good Kill. Donc là, qui aborde un sujet plus terre à terre, mais encore la guerre à distance, quoi, la guerre par drone. Alors plutôt que de faire déplacer la grosse logistique des hommes et des avions de chasse, maintenant c'est des attentats qui sont faits sur les territoires ennemis avec des drones armés, quoi. Et donc là, on retrouve Ethan Hawke qui joue le rôle d'un ancien pilote de chasse et qui est en fait reconverti en tant que pilote de drone. Mais bon, ça ne lui convient pas du tout. Enfin, c'est une situation qui ne lui convient pas, quoi. Donc, et ça commence à jouer grandement sur son moral et sur sa vie privée. Film sympathique, hein, un sujet toujours original, hein. C'est ce qui est bien avec Andrew Nichols, c'est qu'il a quand même à imposer sa patte sur des sujets quand même qu'on ne voit pas souvent. Bon, même si certains sujets ont déjà été vus peut-être dans les séries, dans les épisodes de séries, mais traités en film, c'est plutôt rare, quoi. Donc voilà pour Good Kill, sorti donc en 2014. En 2018, il a sorti un direct-to-vidéo Anon sur Netflix, qui raconte un peu l'abolition en fait de toute vie privée en fait pour avoir un contrôle total sur un régime totalitaire, quoi. Pour le coup, ça fait deux fois total dans la même phrase. Et donc un régime totalitaire, et en fait il y a un tueur en série qui arrive à hacker ce système-là et qui arrive donc à déguiser et à cacher ses meurtres. Donc, et pour 2024 est prévu Lords of War, donc la suite de Lords of War, avec la seule différence c'est le S à Lord, donc on imagine qu'il y aura plus de barons de l'armement. Je vais voir ce que ça peut donner, mais si ça peut être sympa, quoi. Mais j'espère qu'il va pas se ramasser. Mais en général, franchement, au niveau réalisateur, je l'aime bien. Il n'a pas fait énormément de films, mais c'est à découvrir, quoi. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.